une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Jour après jour, sans pencher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, là de sa misère, de son mal passé. Arrache son âme au plaisir trompeur, le salut proclamé en Christ son sauveur. Qui agit jour après jour, sans pencher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Envers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattons le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel sans jour. Il agit, oui, jour après jour, sans pencher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Envers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir, dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Il agit, et jour après jour, sans pencher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Envers la jeunesse que le tentateur Jésus veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattons le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel sans séjour. Il agit, jour après jour, sans pencher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattons le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel saint. Il agit, jour après jour, sans pencher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant.
À nous réfléchir avec dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 8, verset 11. Mais thème, ok. Philippiens chapitre 3, verset, nous connaissons le verset que nous connaissons, nous lisons souvent. Mais ces choses qui étaient pour moi, je commence par le verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte, comme la boue, en fait, à cause de Christ. Et je regarde toutes ces choses et même comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et si je connaîtrais Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Je reste là. Matin, sujet, nous, mieux connaître Christ. Mieux connaître. Est-ce que vous voulez connaître Christ ça matin? Est-ce que c'est des jours pour connaître Christ? Et pendant toute, depuis le mois de décembre ou le mois de novembre, nous commençons une série sur les disciples. Or, on m'a dit qu'on n'a pas fait l'offrande. C'est pas grave, on a fait l'offrande après service. Après message là. Nous étudions les disciples, nous étudions le prix disciple, et qu'on y a étudié les disciplines qui accompagnent que disciples, ils doivent mettre dans la vie, les disciplines spirituelles. Mais connaître Christ, est passé par ces disciplines. Connaître Christ d'une façon plus convenable, connaître, être en meilleure condition, meilleure santé ou plus à l'aise, avec la plus grande perfection, c'est mieux, c'est le mot mieux, d'une façon préférable à toute autre, apporte une précision en tête de phase sans article, d'une manière plus satisfaisante, mieux, plus conforme à certains critères, appréciation, s'améliorer, prospérer, être plus à l'aise et en de meilleures conditions. C'est ça, c'est le mieux connaître Christ. Connaître signifie pouvoir identifier à quelque chose, les reconnaître, ou sinon reconnaître un bagage, ou sinon ou apprendre leur nom, ce qu'ils sont, ou apprendre un groupe de monde, comportement, apprendre le comportement des gens, ou comprendre sentiment, ça veut dire connaître les, être en contact avec quelqu'un, faire connaissance les, ou bien relation avec lui-même. Et connaître une science aussi, c'est apprendre une science là, ça veut dire apprendre une technique, une langue. Être au courant du fonctionnement de l'appareil, connaître comment le fonctionner. Connaître, matin, c'est avoir une relation intime avec Christ. Connaître, c'est avoir une relation intime avec Christ. Une relation intime qu'on a avec Christ, pour qui ça? Pour capable faire volonté. Pour capable connaître sa Christ, il voulait de où? C'est la raison pour laquelle vous voulez connaître Christ dans toute sa dimension. Vous voulez connaître lui, vous voulez développer une relation avec lui-même. Alors, développer une relation avec Christ, ou contre sa Christ voulait de vous-même. Il y a des choses, vous tendez à parler de vous-même, et vous connaissez de lui-même. Ah ouais? Vous tendez à parler de vous-même, de ça faire. Mais là, connaît, est-ce qu'on appelle vivre, est-ce qu'on appelle expérience. Là, expérimenter un bagage, et là, tu ne pas expérimenter un bagage. Là, expérimenter un bagage, ou vivre, ou faire, ou rentrer dans la pratique des choses. Quand vous pas attendez, ou tendez à monde parler de lui-même. Donc, vous faites expérience. Il fait expérience. Il y a des situations, tout le monde pas passer là-dedans, on ne connaît pas, vrai? Il y a des situations où on tente de parler de lui-même, mais c'est lorsqu'on passe là-dedans, on fait expérience.
Il y a des gens qui parlaient, j'entendais parler de Christ. J'entendais que Christ compte faire un miracle. Mais Christ n'a jamais fait un miracle dans la vie. Il n'y a pas d'expérience là. Mais les gens qui ont une expérience de ça, Christ fait pour eux, ils ont une meilleure appréciation de Christ. Ils connaissent qui ça Christ est. Ils connaissent qui ça Christ est. Les disciples ont une connaissance au départ, une connaissance superficielle de Christ. Il avait dit, connaissance était limitée. Ils ont suivi Jésus jusqu'au jour. Jésus a questionné chaque monde pour dire, qui est ce dit moyen? Il dit, monsieur, il mettait les disciples en revue. Ils ont toutes une réponse vague. Il dit, oh, peut-être c'est Élie, peut-être c'est Moïse, peut-être Jérémie. Jésus dit, Pierre, même, qu'est-ce que vous pensez? Que les amis ont dit, que les frères ont dit. Pierre dit, mais tu es le fils du Dieu vivant. Jésus dit, ah, Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Pour connaître Christ ce matin, vous devez avoir une révélation de Jésus, de la personne de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas connaître Christ sans pas une révélation qui est Jésus. C'est ça, oui, Pierre dit. C'est ça, oui. Pierre joue de la révélation qui est Jésus matin. Vous ne pouvez pas marcher avec Christ sans pas une révélation pour connaître qui est Jésus. Sinon, pas jamais connaître Jésus-Christ. Mieux connaître Christ. Il n'est pas venu par effort intellectuel, ni parce qu'on compte parler, ni parce qu'on compte pile l'argent, possession matérielle. Mais il a besoin de la présence du Saint-Esprit dans la vie qui peut permettre de faire la différence. Moïse était dans une bonne relation avec Dieu. Arrivé un moment, il dit, Seigneur, j'aimerais voir ta gloire. Moïse, il devait connaître, il devait avoir une autre dimension de ça qu'elle a gagné. La Bible dit que Dieu lui a donné une dimension qui était à la hauteur de Moïse. C'est-à-dire Moïse, bon Dieu, placé dans le creux du rocher, qui signifie même Jésus, même ce qui est rocher. Vous comprenez ça? Jésus qui est le rocher, il placé le nom de Jésus-Christ. Et il a une révélation. Il a passé, il a révélation, il a bon Dieu de côté arrière, dole. Ce matin, on nous bien connaître Jésus-Christ. Pour nous bien connaître Jésus-Christ, il passe pour nous capables de faire la différence entre le vrai et le faux. Pour bien comprendre Christ, c'est capacité pour nous dépouiller, pour nous renoncer et pour nous faire sacrifice. Pour nous bien connaître Christ, c'est le but ultime, nous, comme c'était le but de Paul. Il était voulu connaître Christ. Bien connaître Christ, maintenant, il m'a demandé pour me faire la différence entre le vrai et le faux. Grand pile faux Christ, c'est pas vrai. Grand pile faux Christ. Grand pile serviteur, grand pile faux serviteur aussi, pas vrai. Et bien, moi, je connais. Je ne vais pas dire qu'est-ce que mais bon Dieu connaît, pas vrai. Mais grand pile faux. Et je dois reconnaître par fruit que vous produisez, pas vrai. Par fruit que vous produisez. Nous vivons dans un monde de déception. Tout le monde parle de prêche Christ dans façon par eux, à leur guise, au moyen. Hein? Du moment que cela leur apporte un confort, soit un confort financier, soit une autorité, parce que tout le monde a cherché pour bien passer, pour bien connaître, pas vrai? Tout le monde a cherché pour faire comme ça, pour faire le buzz. Tout le monde a cherché pour parler de eux-mêmes. C'est par cette raison que Paul, il exhorçait les chrétiens de Philippe pour faire attention. Paul dit, pas utiliser un langage tendre à l'égard de ceux qui créent le désordre. Il dit, mais les agitateurs, il y a des agitateurs de nos époques, dans notre époque. Ils ont priorisé et utilisé l'arme de séduction pour attirer un plus grand nombre possible. Et des fois, ce n'est pas l'évangile qui a prêché, c'est la séduction. Mais lorsqu'on a une meilleure connaissance de Jésus-Christ, on est capable de masquer les déceptions. On est capable de masquer les faux et le vrai. Oh, parce que vous comprenez ça? Parce que Matthieu, puisque nous ne pas connaître Christ, puisque grand pile de nous ne pas connaître Christ. Nous sommes des consommateurs de miracles.
Nous sommes des consommateurs de miracles qui viennent sur la une des médias sociaux. Tout n'a cherché des miracles partout. Même du bon Dieu peut opérer des miracles tous les jours dans nos vies. Bon, il opérer des miracles. Moi, lever matin, c'est un miracle, pas vrai? Il opérer des miracles, des miracles. Mais des gens ont cherché ce qu'on appelle sensation forte. Oui, merci. Il a cherché des bagages qui frappaient, qui tapent les yeux. Et ça, il a cherché. Il a cherché dans tout coin, dans toute chaîne, dans tout YouTube, il a cherché le miracle. Oh, c'est le miracle qu'il a cherché. Il va chercher la parole. Il va chercher la parole. Il va chercher comment pour suivre Jésus. Il va chercher côté qui buzz. La Bible dit, fais attention. Fais attention. Nous sommes trop préoccupés par les besoins temporaires. Par le monde qui promet nous monts et merveilles. Monts et merveilles. Là, nous bien contre Christ, il a essayé nous. Christ, c'est ce chemin, c'est le véritable chemin. Pas de l'autre chemin autrement que Christ. Et lorsqu'on compte Christ, on va suivre l'autre monde. Lorsqu'on compte Christ, ce chemin-là, on est capable pour distinguer, on est capable pour faire la différence. Pour dire, Jésus, il suffit pour moi. Jésus suffit pour moi parce que c'est lui qui sauve. C'est le plus grand miracle que je gagne parce qu'elle sauve. Et me faire confiance. Faire Christ confiance. C'est savoir qu'il est capable d'intervenir dans le temps. L'élève, dans le moment, ou pas besoin de charlatan pour dire ça. Pour dire que bon Dieu, il fait ça, il voulait, dans le temps qu'il voulait. Dans le monde, nous aimons négocier avec bon Dieu. Oui? Il y a des gens qui veulent forcer la main de Dieu. Bah, oui? Négocier avec bon Dieu. Bon Dieu, si vous faites ça pour moi, je fais ça pour vous. Si vous faites ça pour moi, je vais boire un peu l'argent. Je vais boire un dîme d'action de grâce. Ou pas qu'on compte bon Dieu. Ou besoin de chercher contre bon Dieu. Ou pas capable de négocier avec bon Dieu. Bon Dieu fait ça, ça veut dans le temps, Et il faut nous pour connaître Christ, il faut nous connaître pour accepter les conditions, pour accepter Christ, pour accepter les préceptes, pour accepter les commandements et faire la volonté de Dieu. Si vous voulez connaître Christ, c'est faire la volonté de Dieu. Ça le demande pour faire, ou faire. Mieux connaître Christ, c'est capacité pour dépouiller, pour renoncer et faire le sacrifice. Paul, les banons, c'est une bonne illustration du dépouillement. Paul se dépouille. Il dépouille de position que ça a été avant. Le rang social dans le judaïsme. Paul fait partie de l'élite de cette nation. Membre du plus grand et du grand Sanhédrin. Zélé jusqu'au bout. Mais à un moment donné, il déshabille complètement de ce fardeau pour embrasser une cause qui est meilleure. Dans Romains chapitre 3, verset 12, il dit, la nuit a avancé le jour et pour nous donc des œuvres des ténèbres et réservons nous les âmes de la lumière. Il était possible pour qu'on Christ avec les œuvres des ténèbres. S'il est possible pour connaître Christ, pour demeurer toujours dans les âmes, dans les ténèbres, dans les œuvres des ténèbres. Il doit y avoir des dépouillements quotidiens qui permettent nous pour nous remettre nous en cause à chaque moment, pour nous remettre nous en cause à chaque moment, pour nous dépouiller nous devant Christ. C'est comme ça qu'on est capable de connaître Christ. Remettre nous en cause concernant notre marche avec Christ. Si nous disons que nous voulons connaître Christ, mieux, lui demander nous repositionnement, lui demander nous réévaluation quotidienne. Comme ça, nous l'ont dit,
Seigneur, détourne-moi de mes mauvaises voies et conduis-moi sur la voie de la vérité. Chaque jour, continuellement, re-questionner dans la vie. Pour dire, Seigneur, si ma marche sur mauvaise voie, détourne-moi de mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. C'est ouvrir contre Christ. C'est suivre le commandement. C'est marcher avec Christ. Suivre dans ses pas. Pour dire Christ me le suivre. Nous dit dans le prix du disciple, on prix à payer pour suivre Christ. On prix à payer pour suivre. On prix à payer pour suivre Christ. Il y a peu de monde qui va comme ça. On prix Pierre quitte toute bagaille, quitte toute bagaille, tout business, qui ça fait? Jésus dit, suivez-moi, ça fait. Il a à suivre Christ. Il a à suivre Christ. Renoncer à vous-même. Renoncer à vie ancienne vie, à renoncer à avantage, renoncer à amis. Paul lui coupe entièrement pont avec l'histoire pour embrasser une meilleure vie. La vie que Christ bâtit. Parce qu'il voulait connaître Christ, il dit connaître Christ. Il voulait connaître Christ dans toute sa plénitude. C'était Bill Paul. Il réalisait qu'il n'était pas capable de connaître Christ s'il gardait même avantage temporel de gagner. Est-ce que nous comprenons ça? Vous n'êtes pas capable de connaître Christ avec toute bagaille qui sous yo trop lourd ou pas capable porter yo. Il fait un choix. Est-ce qu'on fait un choix matin? Moi-même avant nous devons faire un choix. Suivre Christ, connaître Christ, lui demander pour me faire un choix dans la vie. Pour me renoncer à certains droits, pour me renoncer à certains atouts, pour me considérer comme la boue, comme pas rien du tout, pour me capable de suivre Christ. Paul était plus attiré par la connaissance de Christ. La connaissance de Christ qui surpasse toute l'intelligence des hommes. Connaître Christ, il dépassait loin de ce que l'homme pouvait nous offrir. Or, la Bible parle, il dit que le sage, de Jérémie 29, 23, 24, il dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais celui qui veut se glorifier d'avoir l'intelligence de me connaître. Que le sage glorifie pour que l'intelligence passe comme contre Christ, matin ou sous le sage. Glorifier pour dire, je veux contre Christ dans dimension. Je veux contre Christ. C'est désir. Est-ce que c'est désir pour contre Christ? C'est désir pour moi contre Christ. Et il continue de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à ça que moi prends plaisir, dit l'Éternel. La connaissance pour connaître Christ, la raison pour connaître Christ, les forcer pour me renoncer à tout ça qui paraît important, les ramener à l'humilité. Les ramener à l'humilité. Et pour me capable, bon Dieu, toujours gloire. Dépouillement, renoncement, un sacrifice. Un sacrifice à payer. Hier soir, nous avons une conférence, et le conférencier a dit, tout ça qui est cher, tout ça qui n'est pas cher, la coûte un bagage, va vrai? Va vrai? En pile de nous-mêmes, nous avons un bagage qui n'est pas cher, va vrai? Par exemple, on me dit exemple là. Il dit que le monde, l'exemple, il dit, on prend un mari ou prend une fille qui n'est pas chère. Il dit c'est normal pour le bon problème. He has to cost you something, right?
Là, débourser un bagage qui n'est pas cher, là, coûte plus que ça. Est-ce que vous comprenez ça? Nous tout remettre de la store, oui. Tout le monde remet de la store, oui. Oh, grand peu de monde qui va remettre de la store. Oh, grand peu de monde qui aime Walmart. Ok? Il y a même bagage, moi. Après 2-3 jours, acheter, il n'est pas bon encore, oui. Grand sacrifice pour connaître Christ, il doit coûter un bas. Il doit coûter un bagage. Ça a été pour des disciples. Il dit coûter aux disciples un bagage, oui. Il a renoncé à tout bas pour le sujet. Il a renoncé avec tout bagage. Jésus a appelé, il a quitté tout bagage pour le suivre. Il a quitté le job, il a quitté la famille. Il a dit Jésus, je suivre. Est-ce que vous voulez connaître Jésus-Christ? Parce que pour connaître Jésus-Christ, ça va demander pour nous avoir, pour nous être au pied de Jésus-Christ, pour nous apprendre de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Pour apprendre de Jésus-Christ, ça demande pour nous avoir, pour nous quitter certaines choses. Et pour nous quitter certaines choses, bagage ça yo, li de côté non yon ba. Il de quitter un bagage. Il doit écouter ma voix yon ba. Bagage c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Exemple, Abraham, il quittait tout bagage pour suivre Jésus-Christ. Jésus dit, Abraham, qui ça bon Dieu dit Abraham? Abraham quittait hein? Pour suivre. Et là, on arrive dans le livre des Hébreux. Il considère Abraham comme le père de la. Pour qui ça? Parce que l'Éternel dit quitter, mais il pas dit le côté de bras. Il dit Abraham, ma foi. Dans Genèse, chapitre 12. Il dit Abraham, ma foi, une grande nation. Pour qui ça? Parce que, premièrement, Abraham te fait où? Te fait pas. Eh bien, oui. Il fait prêt? Il fait un premier pas. L'Éternel parle, lui. L'Éternel parle, lui, Robert. Ah, l'Éternel parle, lui, Robert. Pour nous-mêmes avoir avec Christ. Pour nous-mêmes avoir, pour nous capables de Christ, matin. Première chose, nous-mêmes avoir, que nous faisons, ça nous fait. Nous devons obéir. Oh, puis gros bagaille dans l'église, c'est l'obéissance. Toute bagaille, c'est l'obéissance. Chrétien rebelle, chrétien rebelle en pile. Ils fait ça, ils veulent. Tout le monde dans le monde, ils fait ça, ils veulent. Mais pour suivre Christ, on doit plier, on doit obéir, il sent matin. Pour capable contre Christ matin, on doit obéir. Oh ça, disciple pas obéissant, qu'est-ce que ça a fait? Christ a appelé, qu'est-ce que ça a fait? Matthieu, qu'est-ce que Matthieu fait? Il a travaillé comme percepteur de pauvres. Qu'est-ce que ça fait? Et qui? Est-ce qu'elle prend toute l'argent avec elle? Est-ce qu'elle prend tout l'argent avec elle? Est-ce qu'elle prend papier, tout le monde qui était doué avec elle? Ça fait? Il quitte tout là? Pour me suivre Jésus-Christ, pour me connaître Christ, la dimension que Christ est que me connaît, matin, moi-même avant, nous devons faire. Nous devons oublier tout bas. Nous devons quitter tout bas. Nous devons quitter tout bagage pour nous suivre. Sinon, ce n'est pas Christ qui nous suivre. Si nous-mêmes avons, nous passé temps, nous ne marchons contre Christ dans la dimension que Christ livrait, nous-mêmes avons pour nous connaître le matin. Oh, vous êtes capable de contre Christ dans petit bagaille. Ou contre Christ fait un miracle. Mais dans la dimension encore, Christ veut pour connaître. Lorsqu'on contre Christ, dans la dimension ça. Ah, on va faire encore beaucoup plus de choses. On va faire beaucoup plus de choses. On va connaître des gens qui chantent. C'est vous dit fait on. Là, m'a pris. Oh, lorsqu'on a connaissance ça, lorsqu'on connaît Christ, dans la dimension que Christ voulait qu'on le connaisse là, il dit fait attendre, vous voulez la prière, oui.
Ou gardez mots, ou gardez problème, oui. Parce que de pour nous quartier, à tout le monde veut qu'on fasse. Parce que vous ça? Parce que il y a des gens qui ont Christ. Parce que dans le monde qui a une relation avec, l'aile parler, tout le monde de côté. Ce matin, est-ce que vous avez une relation avec Christ? Est-ce que c'est des cœurs? Est-ce que c'est des cœurs matin pour qu'on Christ? Moi, je dis pour qu'on Christ, ou doit dépouiller, ou doit renoncer à nous-mêmes, ou doit faire sacrifice. Ou doit faire un sacrifice. Lui doit écouter là. Tout le monde qui a promis tout que Christ, c'est un fardeau pour vous. Tout le monde qui a promis tout, l'évangile qui va. Comment? Qui va causer rien. L'évangile qui va coûter rien. Et ne pas coûter mon salaire. Est-ce que vous entendez? Dans l'évangile, ça ne veut pas dire que malade ou malade, pas vrai? Dans l'évangile, ça ne veut pas dire que comme dit Haïtien dit, ou pas raser, pas vrai? Ou pas walk anglais, pas vrai? Ou pas contre tout bagage ça. Mais au seul bagage, moi toujours dit tout le monde, le seul bagage Jésus-Christ promet, nous ça promet nous, la vie était. Il va promettre tout, il va promettre qu'on a une belle caille, il va promettre qu'on a une belle voiture, il va promettre tout, des choses, qu'on a bien l'argent, qu'on a bien riche, en abondance. Mais puis ça dit, à tout le monde qui quitte, ma baille la vie était. Oh, ça c'est une garantie ce matin. C'est une garantie à mon amour que nous gagnons. Tout le monde qui veut connaître Christ, tout le monde qui veut faire sacrifice, lui promettre moi la vie était. La vie éternelle. Ce matin, nous avons été là. Mieux connaître Christ, ce n'est pas une connaissance superficielle. Ce n'est pas une connaissance relative. Vous connaissez la du relative, ça c'est une vérité pour moi, c'est pas une vérité pour vous. Ah oui? Ah oui? Et ça veut dire? Vous avez dit, pasteur, ça c'est problème pour vous. C'est vous qui parlez. Moi, considère que c'est moi qui parle. Moi, considère que c'est moi qui parle. Moi, considère que c'est un problème. Ça c'est pas objectif pour moi. Ce n'est pas absolu pour moi. Même le jour. Même le jour. Mais vite, à l'ibibou. Moi, vite, à l'ibibou. Pour joindre pour moi-même. Pour voir ça dit. Dans la vie des disciples, lorsque les appelé, si vous voulez contre Christ, les grands sacrifices là-dedans. Si c'est pour moi lié, quel pour moi? Mais pour une relation intime avec Christ, pour capable communiquer avec Dieu, pour connaître Christ dans la dimension, et pour capable faire volonté, vous devez obéir et faire volonté. Accepter pour connaître, pour faire la volonté de Dieu, l'approcher de Dieu plus que jamais. Alors, accepter pour suivre, l'accepter pour connaître, ou accepter pour faire volonté. Alors, accepter pour faire volonté, ça va approcher de Jésus-Christ. Oh, l'après nos amis. L'après nos amis. Comment il dit là-bas? Il dit, oh, moi, je fais un bagage, un ravage dans Sodome. Moi, papa, capable dit, amis, Abra. Pourquoi ça? C'est parce qu'il va en prendre développer une relation avec lui. Il veut une relation que lui croit l'éternel. Il croit l'éternel. Il croit l'éternel. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu accompagne. Et pour nous connaître Christ davantage.